Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu au jour 9 aujourd'hui et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir parler de magnétisme. Donc, un sujet qui, je sens, va interpeller plusieurs personnes. Puis, je le choisis pas parce que c'est un sujet d'actualité ou pas d'actualité, mais un sujet qui je sais va m'amener des followers ou quoi que ce soit. Je l'ai choisi parce que c'est un sujet que personnellement j'aime bien, sur lequel j'aime me pencher. C'est un sujet qui pique ma curiosité depuis bien longtemps. Puis ce matin, en fait, c'est le sujet qui m'a inspirée suite à la relecture d'une citation dans ce livre-là. Un livre qui s'appelle The Power de Rhonda Byrne. Donc, je crois qu'il est disponible aussi en français. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu la première fois, puis de temps en temps, je vais aller relire des citations, des passages. Puis ce matin, le passage de ce matin m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de plonger dans la vidéo, je me trouve très drôle, mais je voulais faire comme j'avais promis, d'essayer au fil du défi de vous partager un petit truc sur moi que vous ne savez pas. Et ce matin, ça va être très simple. Ce que je veux vous partager, c'est que je suis une fan finie de mangue séchée. Random, je sais, mais j'adore les mangues séchées, j'en mangerais comme à tous les jours. J'en mange pas mal à tous les jours quand j'en ai d'accessible. Puis j'achète ça en très grande quantité, comme vous pouvez voir, chez Costco. Donc, si vous cherchez des mangues séchées qui sont bonnes, qu'il n'y a pas de sucre dessus, puis ils sont même bio, Costco, c'est la place, je vous dis, elles sont délicieuses. Donc voilà, c'était mon random fact of the day. On va appeler ça de même. Alors, maintenant, si on revient dans le vif du sujet, la citation, je vous la lis en anglais et je vais vous la traduire par la suite en français. Alors, people who are popular and who are magnetic personalities are simply people who feel good most of the time. The field of joy that surrounds them is so magnetic that it draws everybody and everything to them. Donc, ce que ça dit, c'est que les gens qui sont magnétiques, les gens qui sont populaires, c'est des personnes qui se sentent bien la majorité du temps. C'est comme s'il y avait un genre de champ électromagnétique de joie qui les entoure. Et puis, c'est cette joie-là qui va nous attirer vers eux. Donc, je trouvais que c'était tellement vrai quand je pense dans ma propre vie, dans mon entourage, aux personnes qui vont, vers qui je vais être plus magnétisée, qui vont piquer ma curiosité. Ça va être souvent des personnes qui vont dégager la joie de vivre, des personnes qui vont être souriantes. Puis, oui, c'est vrai que quand je suis en leur présence, bien souvent, ils vont être de bonne humeur, ils vont être souriants, optimistes, tout ça. Puis, moi, aujourd'hui, je voulais je voulais aborder ce sujet-là parce que je trouve que pour avoir du succès dans la vie, pour avoir du succès dans notre entreprise, c'est vrai que plus on va développer notre magnétisme, plus on va justement attirer d'opportunités, d'occasions, puis on va vivre du succès dans notre vie. Donc, j'avais envie de venir aborder ça aujourd'hui. Puis si on part de cette citation-là, finalement, ça revient à la joie. Puis c'est drôle parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était justement à ce sujet-là. L'importance de cultiver la joie au quotidien. Bien, ça revient aujourd'hui avec le magnétisme. Puis je vous ramène à la question, qu'est-ce qui vous apporte de la joie à vous? Parce que vous, ça va être différent de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va vous mettre le sourire dans le visage va être tellement différent de votre voisin, de votre chum, de votre blonde, de votre ami, peu importe. Donc, c'est un processus de découvrir qu'est-ce qui nous met dans la joie. Peut-être que vous êtes à un stade où est-ce que vous ne savez plus qu'est-ce qui vous procure de la joie. Vous ne savez même plus qu'est-ce qui vous procure du plaisir parce que vous êtes pris dans les responsabilités, dans le stress du quotidien. Donc, si c'est le cas, je vous invite à
prendre un moment d'introspection pour réfléchir à qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, puis à réfléchir à puis observer qu'est-ce que, quand vous faites ça, vous sentez que vous avez le sourire aux lèvres, le temps file, vous vous sentez bien, vous vous sentez justement dans la joie, puis d'incorporer ça tranquillement dans votre quotidien. Après ça, l'autre élément que je voulais parler aujourd'hui, que j'ai pas parlé dans la dernière vidéo, c'était en lien avec ce qu'on appelle souvent en anglais le toxic positivity. Donc, le positivisme qui est un peu toxique, qui n'est pas authentique. Donc, c'est beau de dire, ah, ben, tu sais, si je vais être plus magnétique, je vais sourire, je vais être de bonne humeur, je vais comme me forcer à être bien, à être de bonne humeur, à être souriante tout le temps, dans la joie tout le temps. Mais on ne peut pas maintenir ça sur le long terme. C'est impossible de tout le temps être en train de se forcer à être souriant, être de bonne humeur, puis de ne pas se permettre d'aller vivre pour des moments donnés nos émotions plus négatives, les émotions qui vont être la déception, la tristesse, la colère, toutes ces émotions-là, je crois et j'ai appris au fil du temps à leur laisser davantage de place. J'étais avant une fille qui était beaucoup dans chercher à être la fille positive, de bonne humeur, souriante. Quand au fond de moi, je me sentais pas tout le temps comme ça. Quand au fond de moi, la vérité, c'est que des fois, je me sentais pas optimiste. Des fois, j'étais découragée. Des fois, j'étais déçue. Puis, pendant longtemps, je me suis pas permis de, justement, accepter ces émotions plus négatives-là. Puis de vraiment les laisser circuler, leur faire de la place aussi dans mon quotidien, mais une juste place. Donc, c'est vraiment d'être capable d'avoir de la compassion envers soi pour les moments plus difficiles, d'être capable d'être le meilleur ami qu'on a besoin d'avoir dans les moments où c'est plus difficile dans notre vie, qu'on a de la difficulté à être positif, qu'on a de la difficulté à être optimiste, d'être capable de se parler comme on parlerait à un meilleur ami, d'être capable de s'encourager comme on aurait besoin que notre meilleur ami fasse pour nous, de s'entourer de gens qui vont être là pour nous dans ce moment-là aussi, mais de ne pas justement enterrer toutes ces émotions-là qu'on peut vivre à travers aussi toutes les saisons qu'on va traverser, tous les deuils qu'on peut vivre dans une vie. Il y a tellement de deuils qu'on va traverser c'est de laisser place à ça. Puis plus on va laisser place, je me rends compte, à nos émotions plus négatives, plus on va les accepter, les accueillir, pas les juger, plus notre joie de vivre va être contagieuse, va être authentique. On le voit, hein, quelqu'un qui sourit, puis on voit que c'est ressenti, c'est vraiment, ça vient du plus profond de son cœur, c'est pas quelque chose qui est forcé. Donc, concrètement, rappelez-vous que pour être plus magnétique, oui, c'est d'être plus positif, d'être optimiste, de travailler cette capacité-là à être dans la gratitude, dans la joie. Puis ça se fait à travers plein de modalités différentes, comme à travers les affirmations positives que vous pouvez vous répéter, à travers la visualisation, de vous visualiser dans la meilleure version de vous, dans une vie qui est idéale pour vous, à travers la gratitude, des pratiques de gratitude, de célébrer à tous les jours vos progrès, de célébrer le chemin que vous parcourez pour être de plus en plus optimiste, puis d'être conscient de vos pensées, de faire attention à c'est quoi le dialogue que vous entretenez, est-ce que vous êtes toujours dans le négatif, est-ce que vous êtes toujours en train de voir qu'est-ce qui va pas bien dans votre vie. Donc oui, il y a comme plein de travail à faire, mais aussi d'être capable d'accueillir justement les émotions plus négatives sans se taper sur la tête, sans en faire une grosse histoire, mais en se laissant de la place pour les vivre, pour les accueillir. Donc, j'ai l'impression que c'est une cassette qui tourne en boucle dans mes vidéos. Je répète toujours les mêmes choses. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire le lien avec le magnétisme.
Donc oui, c'est beau de vouloir être magnétique, mais pour atteindre ce magnétisme-là, je pense vraiment qu'il faut faire un travail qui est global sur soi, c'est-à-dire de travailler sur notre mental, de travailler sur notre monde émotionnel, notre monde physique aussi, en prenant soin de notre corps directement. Donc, c'est d'approcher notre santé, notre bien-être, notre croissance personnelle de façon très globale. Donc, de ne pas oublier d'éléments. Donc, je vous invite à vous questionner. Est-ce qu'il y a une sphère que peut-être je néglige en ce moment? Est-ce que c'est la sphère mentale? Je laisse trop de place à mes pensées négatives? Est-ce que c'est la sphère émotionnelle? Ou est-ce que je cultive pas mon monde émotionnel? Ou est-ce que c'est le monde physique, que je prends pas soin de mon corps physique, de mon sommeil, de mon alimentation, de bouger à tous les jours? Donc, je vous invite à vous questionner. Quelle sphère je dois adresser en ce moment qui peut peut-être m'aider à être de plus en plus magnétique? Et si vous avez envie de faire ce travail-là en individuel, vous avez envie d'être accompagné pour justement développer votre capacité à être encore plus dans la joie de vivre, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner en individuel. Tous les détails sont sur mon site web www.simplylavie.ca. L'accompagnement que j'offre en ce moment, ça s'appelle Flow et vous allez voir tous les détails sur mon site web et vous pouvez par la suite prendre un appel d'introduction où est-ce qu'on prend le temps de regarder si ce que j'ai à offrir, c'est quelque chose qui peut vous aider ou non. Voilà. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!